Je n'aurais jamais imaginé que la cafétéria de l'avant-poste Zorahan ait des règles aussi strictes. Prendre un sandwich ferait de moi la cible d'une chasse à la prime galactique. Je suis passé du voleur de snacks le plus recherché dans 3 systèmes stellaires à manger du pastrami extraterrestre et à hausser les épaules avec désinvolture devant un panneau « Ne pas toucher » écrit en 6 langues lumineuses. La valeur de ma prime dépasse celle d'un croiseur de classe Destroyer. Le crime que j'ai commis, quelque chose entre 2 morceaux de pain en caoutchouc qui avaient le goût de quelqu'un qui avait pressé le regret. Soudain, elle se matérialisa. Sa forme de loup. 8 pieds de fourrure de dents et de règles d'honneur qui étaient complètement incompréhensibles pour moi. Les champs d'astéroïdes étaient réduits en lambeaux par son vaisseau. Dans le silence, ses grognements résonnaient comme le tonnerre et ses yeux brillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne. Elle ne me poursuivait pas parce que je méritais la justice. La raison pour laquelle elle me poursuivait était que, selon elle, j'avais déclenché la recherche. Il me semblait que j'avais juste détruit le déjeuner. La première fois qu'elle m'a interpellé, sa voix était si basse qu'elle a fait trembler la tasse de café à bord. « Les gens a-t-elle averti, je ne cesserai de me battre pour vous jusqu'à ce que vous soyez à moi. Pour la personne moyenne, cela ressemble à une menace de mort. Est-ce que je le suis? » Comme une terrible première impression sur une application de rencontre, j'ai choisi de l'ignorer. Sainte vache! Je lui ai dit hardiment, nous sautons le dîner et passons directement à la partie relationnelle. Coup audacieux. Le silence cessa, mais je pouvais croire entendre son grognement qui était audible au-dessus de mes moteurs. Le ton était donné. Nous étions tous les deux en fuite, mais je n'arrêtais jamais de parler. Alors que je traversais des ceintures d'astéroïdes, je dessinais des cœurs sur le sol en utilisant de la peinture pour drone que j'avais volée. Celui qui m'aime m'attrapera, a dit quelqu'un. Une autre disait quelque chose comme « L'espace est noir, les roses sont rouges. Si tu m'attrapes, s'il te plaît, ne m'arrache pas le cœur. » L'expéditeur des signaux réussissait toujours. Chaque fois qu'elle était sur le point de m'attraper, j'arrachais quelque chose de si humain que ça faisait mal, du ruban adhésif sur un propulseur qui fuyait, et sa technologie de suivi de précision captait mes notes ringardes comme s'il s'agissait de pings de haute priorité. Quelque part dans le vide, elle grognait, et moi je riais de ma propre poésie terrible. La sortie a été stabilisée en enfonçant une cuillère dans un coupleur de moteur du chewing-gum, a scellé un filtre à air fissuré et j'ai refusé de mourir en utilisant les outils les moins chers de la galaxie. Elle avait la stratégie et l'honneur, et moi j'avais les nerfs, le sarcasme et du ruban adhésif. Et d'une manière ou d'une autre, ça a marché. Une fois, elle m'a presque coincé sur une station lunaire détruite avec son vaisseau bloquant toutes les sorties. Mes capteurs indiquaient que j'avais 30 secondes avant qu'elle ne monte à bord, mais tout ce que j'avais était un vieux projecteur. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle personne désespérée ferait. J'ai diffusé un hologramme géant de moi-même, envoyant un baiser aux étoiles. À ma grande surprise, elle s'arrêta. Je veux dire, tout son vaisseau hésita. Elle semblait confuse, en colère ou embarrassée. Mais quoi que ce soit, cela m'a donné les 5 secondes dont j'avais besoin pour m'échapper de là, laissant derrière moi un dernier hologramme qui disait « Ce n'est pas toi, c'est moi. Appelle-moi peut-être. » Je pouvais sentir sa frustration même à travers le vide, et mes calmes se sont rallumés. « Humain !» grogna-t-elle. Je répliquai « Fais attention, la dernière personne qui m'a insulté a fini par payer une pension alimentaire. » Après un moment de silence, un grognement fit trembler mes haut-parleurs. Je jure, si elle n'avait pas déjà prévu de prendre une décision, mon comportement scandaleux l'aurait presque convaincu de changer d'avis. Mais sous les blagues, je sentais quelque chose remuer.
Même si elle me poursuivait manifestement avec l'intention de me tuer, chacun de ses mouvements blocus et interceptions ressemblait davantage à une cour amoureuse, une cour agressive et terrifiante en raison de ses annonces grandioses, de sa présence, de son refus de simplement me descendre et de ses réponses à mes pitreries plutôt que de les ignorer. Tout pointait vers la même conclusion, ce n'était pas une chasse, mais une étrange romance extraterrestre. Je serais malhonnête si je prétendais que je n'étais pas fasciné. Elle était plus grande, plus mortelle, et pouvait probablement me briser la colonne vertébrale comme un biscuit. Mais il y avait quelque chose d'irrésistible à être le centre de son attention implacable. Personne ne m'avait jamais poursuivi avec une telle intensité. La poursuite s'intensifiait. Elle me coupait près du bord d'un pulsar, me forçait à des spirales qui ont presque grillé mon vaisseau, et je me suis échappé en éjectant mon compartiment à ordures et en le faisant passer pour une capsule de sauvetage. Aucune petite amie, aucun collecteur de dettes et même pas la sécurité stationnée n'étaient impliqués. Les tentatives de s'échapper des bars sans payer étaient flatteuses d'une manière terrifiante. Elle le ramassa, mais au lieu d'une banane et d'une de mes vieilles chaussettes, elle trouva une peau. J'avais laissé un mot à l'intérieur qui disait « Désolé, je suis déjà pris ». Le double sens intentionnel était là. Le grognement qui est sorti des communications m'a secoué jusqu'à la moelle. C'était à parts égales de la colère et quelque chose d'autre. Elle a chassé sans arrêt pendant des jours et je dormais par tranches de 20 minutes, me nourrissant de barres de rationnement et de blagues terribles. Elle a menacé « Tu ne peux pas échapper à mes griffes ». J'ai pris ces mots pour des flirts en disant « Oh, tu aimes griffer », malgré le fait que mon corps lâchait, mais mon humour tenait bon. Au moment où elle m'a traîné à la surface d'une station lunaire désertée, j'ai su que les choses avaient pris une tournure pour le pire. « Je vais t'attacher », murmura-t-elle et je ris. « C'est coquin, mais peut-être pourrais-tu d'abord m'offrir un dîner ?» Je me suis appuyé contre ma chaise épuisé, mais souriant parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser même alors qu'elle se rapprochait de nous. Son vaisseau atterrit avec un bruit sourd qui fit trembler les structures brisées autour de nous. Je pouvais entendre ses griffes sur la coque. Ses pas étaient lourds et réguliers. Alors que la trappe s'ouvrait, son énorme silhouette se dressait au-dessus de l'entrée, ses yeux brillants comme des soleils jumeaux et ses crocs découverts comme des griffes. Au lieu d'avoir peur, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de murmurer dans l'enregistreur. « Eh bien, il semble qu'elle soit enfin prête à se marier. » Elle entra dans le chaos comme une tempête, et ses épaules raclèrent le seuil de la porte, ses yeux brillant plus fort que les lumières brisées de la station. Mon instinct me disait de courir, mais mes jambes étaient en coton. Et puis, j'avais déjà couru à moitié à travers la galaxie. Alors au lieu de ça, j'ai levé les mains et j'ai dit « D'accord, d'accord ». Me voilà capturé. « Mec, la chasse est terminée. Ne crois pas que je vais laisser un pourboire lors de notre premier rendez-vous. » Son rugissement résonnait dans ma poitrine. « Pour moi, tu m'appartiens. » Des anneaux d'énergie extraterrestre qu'elle a fait briller se sont rapidement refermés autour de mes poignets avant même que je puisse cligner des yeux. Ils étaient chauds sur ma peau et se resserraient encore plus chaque fois que je bougeais. Maintenir une voix stable était mon objectif. Sainte vache. En route pour être menotté. Tu ne perds vraiment jamais de temps. Son front se plissa. Ici, nous avons les obligations de réclamation. Tu es coincé ici. Je souriais bêtement en me penchant contre le mur, même si elle pouvait facilement me mordre à 2 endroits. Excusez-moi, mais je ne me plains pas. Je me fais ghoster par la plupart des femmes. Attaché à toi, il y a une laisse. Pour être honnête, c'est flatteur. Elle semblait partagée entre la perplexité et la rage en inclinant la tête. Les droits sacrés sont moqués. Se moquer, non, j'ai déjà dit que je suis intéressé. Menottes flamboyantes, une voix imposante, des assurances de reddition.
Plus j'y pense, plus ce week-end me semble être l'un de mes meilleurs. J'ai cru apercevoir quelque chose d'autre que de la colère dans ses yeux, alors qu'elle sortait ses griffes et remuait les oreilles. Curiosité plutôt qu'approbation unanime. Elle s'avança, son souffle réchauffant mes joues. Lier signifie revendiquer comme partenaire, dans ma culture. Pas de sortie, pas de retour en arrière. Une combinaison de terreur et d'une autre émotion a fait monter mon rythme cardiaque en flèche. « Oh » murmurai-je doucement. « Je vais te ligoter parce que tu continues à crier. Tu n'avais pas l'intention de m'attacher. C'était ta proposition. Assez combatif. Eh bien, au moins tu sais ce que tu fais. » Des crocs acérés et brillants, sa lèvre se courba. « Il semble que vous ayez une certaine confusion. Connecter son moi physique et spirituel, c'est ce que signifie coller. Mon chéri, tu n'es plus libre, ai-je remarqué en tirant sur les chaînes. Depuis ce fichu déjeuner, je n'ai pas eu un moment à moi. Tu pourrais être une amélioration pour être honnête. J'ai été soulevé du sol par les sangles, alors qu'elle grognait ouvertement sa frustration évidente dans sa déception que son intimidation n'ait pas fonctionné. Alors que je posais ma poitrine sur la sienne, mes jambes pendaient. Alors c'est ça d'être complètement emporté, ai-je plaisanté, et son emprise sur moi est devenue encore plus rigide. Silence. Ce n'est pas mon fort, me suis-je informé. Comme si elle était une montagne sur le point de s'effondrer, elle m'a jeté sur le sol glacé. Elle a clairement indiqué qu'il fallait se mettre sur le chemin de la meute. Les sourcils froncés se sont arqués. La vitesse est incroyable. Avant de me déshabiller devant la famille de quelqu'un, j'aime généralement faire connaissance avec eux. J'ai ressenti le besoin de tirer sur ma chemise, cependant, parce que cela semble être la façon dont votre peuple fait les choses. Se sentant perplexe, elle laissa échapper un sifflement. Oublie ça, abruti, ce qui est en toi. La seconde même où j'ai commencé à bouger, je me suis arrêté. Esprit, je vois. Oui, j'en étais conscient. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne pouvais m'empêcher de déformer chaque mot qu'elle prononçait parce que tout était une mise en scène. Elle m'a averti « Tu seras marqué ». J'ai rétorqué « Tant que ce n'est pas un tampon, ça me va ». Elle a continué « Tu dois prouver ton endurance ». J'ai haussé un sourcil de frustration. Soyez assurés, nous n'avons aucun problème concernant cet aspect. À chaque grognement, son volume augmentait, mais son expression restait celle du plaisir. Alors qu'elle fixait la deuxième entrave, je pouvais sentir ses mains trembler. Comme si elle les appréciait, ses grognements persistaient une seconde ou deux de plus. Elle n'était pas simplement une chasseuse qui sécurisait sa victime. La femme accomplissait un rituel qui tout à coup ne semblait plus si simple. Quant à moi, j'étais devenu trop lasse pour avoir encore peur. J'étais complètement de mauvaise humeur, et cela produisait définitivement des résultats. Confiné, j'aurais dû me sentir impuissant. Au contraire, j'ai pu contrôler la situation entièrement grâce à mes mots. Rire après rire la déstabilisait. La tension mortelle devenait inappropriée et intime à chaque insinuation. Je l'ai fait réfléchir à 2 fois même si elle pouvait me tuer en un instant. Là résidait la véritable arme de l'humanité. Pas la force brute ou les griffes acérées, mais l'audace de ricaner alors qu'on est sur le point de mourir. Enfin, elle s'agenouilla et me regarda droit dans les yeux. « N'ose pas me tester, simple mortel. Pourquoi ?» Alors que mon poignet me faisait mal sous les bracelets lumineux, j'ai forcé un sourire. « Si tu vas t'engager à passer du temps avec moi, j'espère que tu apprécieras. » Ses narines s'écartèrent et pendant une seconde excitante et terrifiante, j'ai eu peur qu'elle ne se mette à rire. Elle se leva à la place et me tira avec elle. « Bien que ton feu soit acceptable, tu es insolent. » C'était presque un compliment. « Sois prudente, l'avertis-je. Ton utilisation continue de ce ton me fera croire que tu as des sentiments pour moi. »
Elle resta silencieuse. Sa voix était basse alors qu'elle m'attirait près d'elle, ses griffes effleurant les menottes énergétiques. « Mec, tu es dans une situation délicate. » Je gardais mon calme, souriant et chuchotant. « Je suppose que cela signifie que je n'ai pas à payer le dîner. » Elle me porta à travers les couloirs brisés de la station lunaire, sa prise ferme, sa démarche inébranlable, mais je n'avais ni peur ni ne suppliais. J'ai fait de mon mieux pour ne pas trébucher sur les débris pendant que nous courions. Son oreille, qui tressaillait, m'indiquait qu'elle comprenait plus qu'elle ne voulait l'avouer, mais elle ne répondit pas à ma question. « Alors, où allons-nous, dîner romantique, rencontre avec les parents, ou directement à la suite nuptiale ?» Dans une vaste pièce où les ombres dansaient, nous nous sommes arrêtés. Un grognement bas et guttural émergea alors, suivi de l'apparition de 6 ou 7 figures ressemblant à des loups. Le reste de sa meute me domine, dégage une aura de confiance menaçante et me traite comme un jouet à mâcher en regardant la dernière prise de leur chef. Mon ravisseur leva le menton et dit « Il est lié !» La réaction de la meute était partout. Incrédulité, rires et grognements. Cette petite proie, elle craquera pendant les épreuves, murmura l'une d'elles en inclinant la tête. Ma louve lui a répondu en criant. Il est résilient. Puis elle m'a jeté un regard noir comme pour dire que si j'ouvrais la bouche, tout serait fichu. Je l'ai fait, bien sûr. Par quoi c'est du karaoké? Alors, je devrais vous prévenir. Un crime de guerre est ma voix. Sans délai, le premier procès a commencé. Ils se tournaient autour l'un de l'autre, leurs hurlements s'harmonisant en couches. Sous son grognement de louve, elle me poussa au milieu. « Implique-toi !» Un peu surpris, je clignais des yeux. « Vous me demandez de crier, madame, chanter sous la douche est un vrai défi pour moi. » Comme par hasard, la bande attendait. Par conséquent, j'ai agi d'une manière digne d'un être humain respectable. J'ai chanté la première chose qui m'est venue à l'esprit. « Tu es aveugle, oh s'il te plaît !» Alors qu'elle résonnait dans toute la pièce, mon hymne national sonnait déformé. Perplexe, le groupe s'arrêta. Ensuite, l'un d'eux a suivi le rythme en hurlant à l'unisson. Peu de temps après cela, a commencé à ressembler à un horrible chœur d'intercession. J'ai esquissé un sourire après avoir cessé de halter. Observe, ceci est connu sous le nom d'échange culturel. La force était l'objectif du deuxième essai. Les griffes serrées, un gigantesque homme-loup avançait. La lutte est quelque chose qu'il devra faire. Un hochement de tête morose vint de ma louve. Après avoir jeté un coup d'œil au mur de fourrure, j'ai rapidement dit « D'accord, mais avant de faire ça, je me suis précipité en avant, je l'ai frappé à l'épaule et j'ai crié « Touche, c'est toi !» Puis je suis parti en courant. La meute s'immobilisa alors que je me faufilais dans la pièce, esquivant le challenger massif. Je n'étais pas plus fort que lui, mais j'étais plus rapide et plus imprévisible. Je me suis baissé sous des poutres, je lui ai lancé ma botte, et la meute a éclaté de rire. Juste au moment où j'allais tomber à bout de souffle, l'homme-loup se dressa au-dessus de moi, mais au lieu de frapper, il grogna. L'étape suivante était le festin qui consistait en un plat chaud rempli de créatures grouillantes qui sentaient l'intérieur d'un compacteur à ordures. Ma louve regardait attentivement attendant et ses oreilles tressaillaient. Fierté peut-être. J'ai avalé la masse gluante, mon réflexe nauséeux, organisant un coup d'état, mais je l'ai forcé à descendre, les bras levés comme si je venais de gagner un marathon. La meute a éclaté en signe d'approbation. J'ai souri à travers mes yeux larmoyants en tenant la masse frétillante dans ma paume comme un chef à la télé. Ah oui, vers de l'espace millésimé se marie bien avec le désespoir. Les épreuves étaient monotones et conçues pour me briser, mais j'ai réussi à persévérer à travers toutes en faisant des blagues sur les abonnements à la salle de sport et en demandant si je pouvais avoir un t-shirt après. La nourriture était délicieuse, mais elle faisait aussi gargouiller mon estomac.
Je me suis penché en avant, j'ai fait un clin d'œil et j'ai chuchoté « Vas-y doucement ». Ils m'ont ordonné de me faire marquer avec des griffes. Les mots « je me fais sexy » signifiaient à l'origine des droits sérieux et sacrés, mais je les ai transformés en stand-up et miraculeusement ça a marché. Ce qui m'a vraiment pris au dépourvu, ce n'était pas la meute, mais plutôt ma louve. Au début, elle scrutinait chaque mot, chaque tournure et chaque blague que je prononçais. Son visage s'est peu à peu réchauffé à mon sarcasme, ses oreilles se sont dressées à mon humour et ses grognements sont devenus moins durs. Puis au milieu du festin, alors que je faisais semblant de trinquer avec un verre entre les doigts, j'en ai aperçu un, elle riait. C'était un son bref et aigu qu'elle a rapidement étouffé, mais il était là. Les épreuves prirent fin avec moi, battu sale, toujours lié mais vivant. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais survécu que grâce à ma ténacité. Mais dans ce son, j'ai détecté plus que de l'amusement. J'ai détecté une possibilité. Peut-être juste, peut-être qu'elle ne me supportait pas simplement. Peut-être qu'elle montrait des signes d'affection envers moi. Je me suis penché plus près, mon audace alimentée par la fatigue. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» dit ma louve, sa voix maintenant plus calme et moins menaçante, presque admirative, alors que la meute m'accueillait à contre-cœur, murmurant quelque chose à propos de l'humain ridicule qui ne pouvait pas être brisé. Est-ce qu'on distribue des médailles? Est-ce un lit? Devrais-je utiliser un terme plus prudent? Elle inclina la tête sur le côté, ses yeux dorés fixés sur moi, comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais arrivé jusqu'ici. Puis elle a dit « Maintenant, prouve-toi à moi ». J'aurais dû être terrifié, mais j'ai souri à la place. Enfin, un rendez-vous en tête-à-tête, contrairement à avant, elle ne m'a pas traîné. Au lieu de cela, elle marchait devant, s'attendant à ce que je la suive. J'ai remarqué que les entraves n'étaient pas aussi serrées, comme si elle avait confiance que je n'essaierais pas de m'échapper. D'un autre côté, peut-être était-elle consciente que je préférais ne pas le faire. Nous nous sommes éloignés du groupe, leurs cris se mêlant aux échos de la gare, et sommes arrivés sur un quai où les étoiles éclaboussaient le ciel nocturne comme des joyaux. Elle s'arrêta, pivota, et croisa mon regard avec un regard perçant. « Tu as enduré la meute », remarqua-t-elle. Je souriais, mon épuisement cédant la place à une étincelle obstinée. « Alors nous arrivons à la partie où tu décides si je suis apte à être un petit ami. » Ses oreilles se dressèrent. « Tu te moques encore de moi. Je joue la carte de la séduction. Je la corrige. Il y a une différence. » Elle se rapprocha, sa chaleur me pressant jusqu'à ce que ma bouche devienne sèche. Elle railla. « Tu aurais dû courir quand tu en avais l'occasion. » J'avouais que je le savais. Cependant, je ne voyais aucun intérêt à fuir quand je pouvais obtenir ce que je voulais ici même. Ses griffes tapotèrent les entraves, les faisant vibrer. « Tu veux la chasseuse qui t'a ligoté? Moi, je veux la femme qui aride mon toast chaud, » ai-je chuchoté. Il y eut un bref moment de silence durant lequel elle demanda « Qu'est-ce que ce rire ?» Son expression était loin d'être hargneuse. Elle était plutôt presque délicate, comme si elle combattait une émotion aussi intensément qu'elle m'avait poursuivi. J'ai fait ce bruit parce que tu me l'as dit. C'est de l'humour, dis-je avec un sourire. C'est ainsi que nous restons en vie. Non, nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche. Notre vitesse est limitée. Cependant, il y a toujours de l'humour. Du coup, on reste en vie. Elle me regarda comme si je venais de lui donner la clé du cosmos. Puis, à ma grande surprise, elle a recommencé. C'était un son maladroit et grondant, mais c'était authentique. Le son du rire. Comme un grognement qui avait perdu sa morsure, cela semblait maladroit. Être à elle rendait cela encore plus charmant. Je me sentais obligé de le faire. Et moi aussi, j'ai ri. Nous avions enfin l'impression de ne plus jouer le rôle du chasseur et de la proie, ce qui a été une constante tout au long de cette poursuite. Un couple de crétins profitant d'un moment de légèreté sous le ciel nocturne. Cependant, elle ne pouvait pas permettre que cela s'arrête là.
Elle leva ses griffes plus haut, coupa les chaînes et les entraves lumineuses glissèrent de sa prise. Je me suis senti libéré pendant un petit moment. « Tu es toujours lié, pas par ceci mais par moi », murmura-t-elle en serrant fermement mon poignet avec sa paume nue, faisant battre mon cœur à tout rompre. « Je suppose que j'ai été impliqué dans des relations plus difficiles ?» ai-je plaisanté en essayant de garder un ton léger. Sa tête penchée sur le côté, ses yeux dorés s'adoucissaient. « C'est à toi de décider. Je suis celle que tu as choisie. » La force de sa voix était plus dévastatrice que n'importe quelle griffe qu'elle ait jamais utilisée. Elle n'était pas argumentative. Une question c'était « Kisha précaire ?» J'aurais pu agir autrement, faire comme si de rien n'était, ou faire une autre blague. Cependant, la réalité est sortie à la place. Oh, je me suis décidé pour toi. Je me suis rappelé qu'elle pouvait encore m'écraser quand sa prise s'est légèrement resserrée. Humain, tu seras alors lié, ensemble en tant que père. Sourcils froncés dressés. Le mot de sécurité a-t-il été mentionné jusqu'à présent? Elle souffla de frustration, tandis que je riais, mais elle ne comprenait toujours pas. C'était la chose la plus proche qu'elle ait jamais faite, de rouler des yeux que j'avais jamais vus. Ni une bagarre, ni une cérémonie, ce à quoi je ne m'attendais pas, n'ont suivi. On pourrait dire que c'était un rendez-vous. Une bizarrerie cosmique pour un rendez-vous. Assis sur la plateforme brisée, nous avons utilisé de la résine pour colmater un trou et elle a dit que c'était la preuve de son utilité. Je l'ai surnommée l'astronomie à faire soi-même. Elle a tenté de me transmettre la mélodie unificatrice de sa culture, un creux qui résonnait dans le néant. J'ai chanté les paroles d'une horrible chanson d'amour sur les humains en guise de réfutation et elle a fini par chanter avec moi. J'ai appris que dans sa culture, c'était un baiser quand elle s'est approchée trop près et que nos nez se sont heurtés maladroitement. Ainsi, je l'ai embrassée de manière typique humaine. Dans un moment de calme surpris, elle émit un grognement bas qui sonnait étrangement comme du contentement. Les malentendus semblaient surgir à chaque tournant. Cependant, chaque malentendu évoluait en quelque chose de plus substantiel. J'ai haussé un sourcil en prévision d'une insinuation quand elle a insisté pour que je démontre encore une fois mon endurance. Cependant, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle insistait pour que je tienne son énorme arc de chasse tendu pendant des minutes. Même si je tremblais et que j'étais sur le point de m'évanouir, j'ai continué. Je sentais mes paumes devenir moites à force de la regarder. Elle massait délicatement mon épaule alors que je haletais et finissais par la lâcher. Amour, respect et affection. Le dernier acte fut lorsqu'elle retira de sa ceinture une bobine de corde cérémonielle façonnée à partir de fibres qui brillaient d'une lumière extraterrestre. Elle nous a rejoints en l'attachant autour de nos poignets, d'abord le mien, puis le sien. « Ce lien est sacré », déclara-t-elle. « Tu ne seras plus jamais libre. » Ce n'était pas la terreur, mais la peur elle-même qui me serrait la poitrine. J'ai dit « Parce que pour la première fois, je ne me sens pas du tout piégé. » Elle a incliné la tête, ses oreilles bougeant comme si elle essayait de comprendre. Je lui ai donné une étreinte serrée. Nous prétendons que l'amour te retient ici sur terre. En réalité, c'est la clé qui déverrouille ta liberté. Tu m'as poursuivi, sans relâche m'as enchaîné si sévèrement que je ne désire plus aller nulle part ailleurs. Son regard devint plus doux, la férocité s'estompant en une teinte plus chaleureuse. Elle s'approcha, embrassa mon front et laissa échapper un grognement sourd. Avec un sourire et un murmure, j'ai dit « Alors tu es à moi ». Il semble que nous ayons été liés dès le premier grognement, et avec cela, la quête était terminée. Un lien s'était formé à travers la poursuite. Ce n'était pas la force brute, les griffes ou les armes qui ont apporté à l'humanité son plus grand triomphe. C'était en tissant une histoire d'amour à partir d'une quête.
Alors oui, je suis parti à la chasse aux étoiles, je me suis fiancé et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Il semble que les gens soient difficiles à briser, mais simples à adorer.